Lam Research a clôturé son exercice fiscal 2024 sur une note très positive. Pour le premier trimestre, le trimestre clos à la fin du mois de juin ici, l'entreprise a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires et son bénéfice par action par rapport à l'année précédente. Et rappelez-vous, je vous ai toujours dit que sur les compagnies de semi-conducteurs, généralement, il faut surveiller l'évolution d'un trimestre à l'autre et surtout comparer le trimestre actuel au trimestre précédent à la même période. Ok, donc si on regarde le trimestre de juin 2024, on doit le comparer à celui de juin 2023, histoire de voir si on a une évolution. Ok, donc ça vous permet également de voir si l'entreprise, si la demande ici liée aux produits vendus par Lam Research ici est en train de reprendre. Ok, donc ici, on a eu à peu près une information positive à ce niveau-là. Donc cette performance marque un retour de la croissance après plusieurs trimestres de baisse, démontrant la résilience et la capacité d'adaptation de l'entreprise face aux défis du marché. Donc, en ce qui concerne les perspectives 2025, la direction de Lam Research se montre optimiste pour l'exercice fiscal 2025. Les prévisions indiquent une augmentation substantielle des investissements dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs pour l'année civile 2024. On planche ici à peu près sur 90 milliards par là et le marché potentiel de Lam Research représente à peu près 34% de ce montant-là. Ça, c'est uniquement pour 2024 parce que cette demande aura tendance à augmenter. Donc, de plus, la demande en mémoire en mémoire, c'est mémoire HBM, en fait, en réalité, la demande en HBM, parce que c'est High Bandwidth Memory. Ça faut également, comment est-ce qu'on va le traduire en français? C'est pour ça que ça me demande souvent de traduire à peu près les termes techniques anglais en français ici, surtout quand on parle de technologie. Parce que haute bande passante, est-ce que ça se dit? Large bande passante, bref, je préfère mettre ici en mémoire HBM, d'accord? On va le dire comme ça. Donc, la demande en mémoire HBM ici devrait continuer à croître en 2025, offrant de nouvelles opportunités de développement pour l'entreprise. Donc, il faut mentionner ici que l'IA représente un moteur de croissance pour cette compagnie. Bon, vous allez dire, personne n'est surpris parce que c'est un peu la thématique du moment dans le segment des semi-conducteurs. Mais attention, actuellement, oui, Nvidia gagne de l'argent, mais ce n'est pas tout le monde qui gagne de l'argent présentement. D'autres vont avoir la dépense en capital liée à l'IA ici arrive parfois sur certains segments, enfin sur certaines industries comme celle représentée ici au niveau des équipements de semi-conducteurs ici, celle représentée par le segment représenté ici par Lam Research. La demande n'est jamais, je pourrais dire qu'elle est un tout petit peu en retard par rapport à ce qu'on a présentement. Mais on a des éléments encourageants. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle apparaît comme un catalyseur majeur pour Lam Research. La demande en GPU et en mémoire HBM pour l'entraînement des modèles d'IA reste très forte, poussant les fabricants de semi-conducteurs à concentrer leurs dépenses sur les mises à niveau technologiques. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient c'est à ce niveau-là que Lam Research intervient. Parce que l'augmentation ici des dépenses des fabricants de semi-conducteurs, dont en fait, ces clients sont à peu près des entités comme TSMC. OK? Donc, ils n'auront pas le choix que de mettre à niveau leur équipement technologique, ce qui est tout bénéfice ici pour Lam Research. Il faut également mentionner que vu qu'on a déjà une base de produits installés de plus en plus grandissante ici, ce sont des revenus, c'est un revenu potentiellement récurrent. Donc, grâce à sa large base installée, Lam Research est bien positionné pour surperformer le marché WFE global. Allez rechercher ce que ça veut dire concrètement WFE. OK? Donc, on l'a mentionné, tout, c'est simple, c'est les équipements ici de fabrication de semi-conducteurs. OK? Donc, et saisir les opportunités d'expansion liées à l'évolution des technologies de traitement pour l'IA. Donc, maintenant, on va parler des investissements stratégiques et l'efficacité opérationnelle. Lam Research ne se repose pas sur ses lauriers et continue d'investir dans l'amélioration de ses systèmes et de ses opérations. L'entreprise travaille activement à la refonte de ses processus pour gagner en efficacité opérationnelle et mettre en œuvre l'IA à plus grande échelle. Ces efforts devraient renforcer sa position concurrentielle et soutenir sa croissance à long terme. En ce qui concerne la valorisation ici, on va y revenir
spécifiquement ici quand on va regarder les chiffres tout à l'heure. Mais on peut déjà se dire ceci. Après une période de forte hausse, l'action de Lam Research a connu une correction ces derniers mois, offrant un point d'entrée potentiellement intéressant pour les investisseurs. Les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices par action pour 2025, reflétant leur confiance dans les perspectives de l'entreprise. De plus, un nouveau programme de rachat d'actions a été approuvé par le conseil d'administration, ce qui devrait soutenir le cours de l'action. En conclusion, Lam Research semble bien positionné pour bénéficier de la montée en puissance de l'IA dans l'industrie des semi-conducteurs. Ses solides résultats, ses investissements stratégiques et ses perspectives prometteuses en font une valeur potentiellement attrayante. Maintenant, une fois que vous connaissez ceci, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ici des rapports financiers? Donc, on va à peu près regarder les états financiers. Alors, on s'entend que globalement, le ton est positif pour Lam Research. Donc, quand on va observer cette compagnie, oui, elle est cyclique, mais on sait également que la demande reprend. Donc, il est totalement... Donc, imaginez qu'on n'avait pas lu les rapports financiers et qu'on s'était assis là pour regarder ici les états financiers uniquement. On allait se dire que oui, on s'attend à une croissance ici des bénéfices en 2025, jusqu'en 2027 ici. Et on constate ici que l'année actuelle est moins intéressante que l'année précédente. Mais attention, si on n'a pas l'information par rapport au quatrième trimestre, on ne va pas se rendre compte qu'en fait, on est sur une pente positive au quatrième trimestre de cette année, son année fiscale se terminant au mois de juin. Et donc, il y a de grandes chances que les bénéfices attendus en 2025 se réalisent. Est-ce que nous avons également une entité qui est généralement... qui est généralement facile, je ne dirais pas facile à évaluer, mais plutôt ici, sur lesquels, est-ce que c'est une entité sur laquelle les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? Donc, on a à peu près des résultats ici prévisibles. Est-ce que la plupart du temps, quand les analystes effectuent des prévisions, si on peut avoir confiance en ces prévisions-là, disons, à quelque chose au moins à 50% et plus, on va le dire comme ça. En fait, ça veut dire quoi? Quand vous observez à peu près sur les dernières années, on constate ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business. Ce qui veut dire ici que quand un analyste mentionne qu'on s'attend à 35 $, il y a de grandes chances que ce soit vérifié. OK? Donc, ici, on observe que pour les prévisions de 2024, ce n'était pas trop ça. Les analystes s'attendaient à peu près à 39 $. L'entreprise a livré 30 $. OK? L'année précédente, il s'attendait à 35 $, l'entreprise a livré 34 $. Il y a toujours une marge d'erreur ici. On ne cherche pas la précision. D'accord? On peut à peu près avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité. On va avoir le moins de tort possible. OK? Donc, on voit ici que 80% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici. Et donc, là, on remarque qu'ils sont positifs. OK? On remarque également que la tendance ici est à l'optimisme. D'accord? Il y a à peu près 6 mois, on s'attendait à 35,56 $. Aujourd'hui, c'est 35,71 $. D'accord? Il y a 6 mois, on s'attendait à 52,31 $. Aujourd'hui, c'est 52,15 $ pour 2027. Donc, vous voyez qu'il y a un optimisme ici et vous voyez à peu près d'où est-ce qu'il peut provenir. D'accord? Donc, pour cette compagnie, en termes d'évaluation, combien de fois les bénéfices je vais payer ici? Soyez prudent avec ce type d'entreprise. En fait, la demande de fonds est là. D'accord. La taille du marché potentiel de Lam Research est en croissance année après année. OK. Mais Lam Research a généralement des résultats cycliques. Parce que si on regarde bien les états financiers, on constate ici qu'on a des creux à certaines périodes. OK. C'est normal. Mais quand le cycle reprend, le cycle suivant est plus intéressant que le cycle précédent. Ce qui veut dire ici que moi, quand je regarde ces revenus, j'aime ce que je vois. Ensuite, je regarde la marge brute. Dans ce secteur d'activité, on a une marge brute qui est plutôt stable. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. On a une marge EBITDA qui est même en croissance par rapport à ce qu'on avait en moyenne et encore plus stable sur les dernières années depuis 2018. Ça, c'est encore un fait intéressant. Ensuite, je compare les net income et les free cash flow histoire de voir si les deux parlent le même langage. Je constate ici que c'est une entreprise qui a tendance à avoir des free cash flow équivalents au net income. Donc, les net income ici peuvent servir de proxy par rapport à l'évaluation, par rapport aux marges de cette compagnie. Donc, en prenant ici les marges des net income, on a à peu près une idée générale des marges de free cash flow parce que je n'ai pas l'information des marges de free cash flow sur Coifin pour le moment. OK? Sur ZoneBoost, vous pouvez retrouver cela. Donc, ici,
Je remarque qu'on a tendance à avoir des marges aux alentours, bon, je prends toujours la médiane, hein, aux alentours ici de 22% sur les 10 dernières années et sur les 5 dernières années, c'est à peu près 25%. Intéressant. Et si on regarde bien sur 20 ans, les marges sont de presque 20%. Sur 10 ans, 22%. Sur 5 ans, 25%. D'accord? Sur 3 ans, ici, on a à peu près quelque chose aux alentours de 26%. Donc les marges augmentent de plus en plus, ce qui est également intéressant. Et on s'attend à des bénéfices de plus en plus élevés dans le futur. Donc, on pourrait se dire ici que Lamb Research pourrait représenter une opportunité d'investissement pour nous, mais est-ce que c'est un deal littéralement? Rappelez-vous, la première fois qu'on a mentionné il y a une fois, on était à peu près aux alentours de $300. C'était assez intéressant. Je pense qu'il me semble qu'on était à peu près à la période ici de 2023, d'accord? À peu près par là. Je pense qu'on avait fait une vidéo à peu près au plus bas. Coup de chance, 2022, 2023, je pense que c'est 2022. Donc, aujourd'hui, en termes d'évaluation, qu'est-ce que je prends? Comme je l'ai dit tantôt, cette compagnie, je serais très mal à l'aise à payer plus de 15 fois les bénéfices. Et donc, en prenant en considération les attentes des analystes pour 2027, d'accord, on pourrait à peu près viser les $782 à l'action. Par rapport au prix actuel, c'est correct. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on regarde à peu près, si je prends 100 divisé par 15, ça me donne un rendement sur coût de combien? 6,66%. Ce qui reste correct pour une entreprise pareille qui pourrait connaître une assez bonne croissance sur les années à venir. OK? Donc, par rapport au prix actuel, c'est un rendement de 6,5%. Donc, pour moi, l'entreprise sera juste correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Je dis bien en date d'aujourd'hui. Maintenant, toute croissance supplémentaire au-delà de 2027 pourrait être assez intéressante. Et présentement, on a des signes positifs, chose qu'on va continuer à monitorer. Et évidemment, il y a des risques, ce qui veut dire que sur ce genre d'entreprise, je ne vais pas aller avec une grosse partie de mon portefeuille, mais elle mérite littéralement ici une entrée ne serait-ce qu'à 1% de son portefeuille global. Ça reste une excellente entreprise. Et si le prix continue à se casser la gueule ici, évidemment, on aimerait avoir un prix bien plus bas que ça. OK, je ne sais pas jusqu'à combien ça peut descendre. Ce n'est pas ça mon problème. J'aimerais savoir quel est le minimum que je pourrais payer pour cette compagnie. OK, actuellement, le minimum à peu près, c'est... Enfin, quand je dis le maximum, quel est le maximum que je pourrais payer pour cette compagnie? C'est $782 l'action. Donc, ce qui me permet de dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Évidemment, le marché le marché peut également revaloriser ici les multiples. Enfin, on peut avoir une revalorisation des multiples. Rappelez-vous, c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices. Enfin, on met même 17 fois les bénéfices. Si moi j'ai été gentil, je laisse à 15 fois les bénéfices. Si on s'échange à plus que ça, tant mieux. Si le marché vient payer 20 fois les bénéfices ici, bah, je pourrais monter à $1,000. Mais je sais concrètement que si on me propose $1,000 ici très rapidement, je vais peut-être balancer une partie de ma position. Mais c'est une entreprise qui serait intéressante à garder à long terme. Parce que si vous regardez les activités de Lam Research, elle est, si on prend une comparaison ici, c'est un peu comme du ASML. OK? Pour le type de produit qu'elle vend. OK? Donc, pour moi, ça serait intéressant d'avoir du Lam Research en date d'aujourd'hui en visu. OK? Peut-être ici pour une analyse approfondie. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien évidemment qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Je la mettrai dans ma watchlist à un prix à $182. J'aurais pu rajouter ici la dette nette, mais c'est une entreprise qui a du cash net ici en date d'aujourd'hui. Donc, on peut faire ceci. Donc, elle a la capacité de souffrir. Pour une compagnie pareille, c'est encore tout bénef. OK, on a 500 millions ici, donc je vais mettre ça de côté. Le nombre d'actions ici a tendance à diminuer. C'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, dans ma watchlist, Lam Research, c'est information et technologie. On vérifie. Parfait. Donc, information et technologie. On vient là. Groupe, je ferme ça. Lam Research, Collapse All. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Vous pourriez y avoir accès jusqu'au 30 du mois de septembre 2024. Donc, vous avez également le programme d'accompagnement au sein du service Top Premium Plus, également disponible jusqu'au 30 septembre 2024, s'il reste des places, bien sûr. De toute façon, quand il n'en restera plus, j'enlèverai le truc sur la page principale. Donc, pendant que vous servez cette page-là, vous avez également la top newsletter où je partage généralement ici des analyses concurrentielles selon les 5 forces de portée pour vous aider à mieux apprécier ici l'avantage concurrentiel d'un business X ou Y dépendamment de l'industrie. D'accord? Donc, on cherche ici notre compagnie qu'on appelle LRCX, excuse-moi, Lam Research. Donc, je vais chercher Lam. OK, où est-ce que j'ai mis Lam Research?
Lam Research. Voilà. Donc, vous voyez, la dernière évaluation était à 688. Là, on passe à 782. 782. Et on met la date d'aujourd'hui. Voilà, Lam Research. Je vais mettre ça ici, 782. Où est-ce que ça se situe? On n'est pas très loin. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours faire une mise à jour. Et quand vous avez accès à la watchlist, vous pouvez généralement savoir quand est-ce que la mise à jour a été effectuée, voir la vidéo et à peu près vous rendre compte quelles sont les informations que j'ai prises en considération. Donc, je vais juste fermer ça. Je n'ai pas fait d'une mise à jour dessus. Voilà. On prend ça. Et c'est bon. So, si vous avez du Lam Research en portefeuille en dessous des 700$, vous avez un très bon prix. OK? Ce serait un prix très intéressant à garder à long terme. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude ici, mon raisonnement peut être biaisé après la lecture des rapports financiers, mais j'ai clairement apprécié ce que j'ai lu. OK? Donc, on continuera à monitorer ce business. Et je rappelle que j'ai fait une analyse, j'ai présenté une analyse sectorielle pour cette industrie il y a quelques semaines déjà, que vous pouvez retrouver uniquement dans le Top Premium Plus. OK? Et donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Est-ce que je dois parler du dividende? Je vous laisse. Du dividende, ici, il est en croissance. Il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. Ce n'est pas une surprise. L'entreprise peut repayer jusqu'à 4% en date d'aujourd'hui et près de 6% en 2027. Et donc, vous savez à peu près comment est-ce que nous on regarde le dividende ici. Le reste ici, en date d'aujourd'hui, elle verse à peu près 1,17%. Donc, il y a de fortes chances que ça continue à croître. Point barre. Merci. Au revoir.